Hello there. Même si les Sith sont peut-être les méchants ultimes des films Star Wars, il s'avère que la galaxie doit sa survie au culte méprisable du côté obscur. Voici le jour où les Sith ont sauvé la galaxie avec l'histoire qui se répète, et c'est juste après ça. Ordre ancien dédié à l'émotion sans entrave et à l'acquisition du pouvoir à tout prix, le pouvoir des Sith a augmenté et diminué au fil des millénaires, les faisant passer d'une force galactique majeure à une relique quasi mythique du passé et vice-versa. Dans Star Wars Dark Droid 2, le nouveau méchant Scourge partage une partie de son passé. Scourge est un nouveau composite créé par la fusion de deux anciennes technologies. L'une est le Spark Eternal, une ancienne intelligence artificielle conçue pour remplacer la Force, tandis que l'autre est une conscience virale sans nom qui est amenée à propager et à consommer constamment de nouveaux droïdes, les ajoutant à son esprit de ruche comme impératif principal. Les deux se sont récemment combinés en raison de la tentative de Kira de renverser les Sith, créant un nouveau fléau, un être avec la même fin vorace, mais maintenant étendu à la vie biologique. Cependant, alors que Scourge repense aux origines de sa moitié virale, il révèle que la dernière fois qu'il s'est déchaîné, ce sont les Sith qui l'ont vaincu. Afin de piéger et de tuer Palpatine, Kira a utilisé un appareil connu sous le nom de cage Fermata. La technologie est essentiellement une prison temporelle, piégeant sa victime dans un instant suspendu, prolongé jusqu'à l'éternité. Cependant, lorsque la cage Fermata s'est ouverte, la seule chose qui est tombée était un petit droïde en forme de disque, un appareil que les fans connaissent maintenant pour avoir contenu la dernière intelligence virale vaincue par les Sith. Scourge révèle que les Sith l'ont initialement battu en utilisant la Force, sauvant ainsi la galaxie entière de sa fin. En se connectant à de plus en plus de droïdes, Scourge développe rapidement son intelligence, mais il a désormais accès à tellement d'informations qu'il craint que sa sensibilité ne finisse par se disperser parmi ses nombreux corps et esprits, le laissant ouvert aux attaques. Scourge ne peut pas arrêter de manger, et sa seule fin possible est donc d'absorber ou d'anéantir toutes les formes de vie autres que lui-même. Une fois cela accompli, il peut explorer son propre intellect sans fin, sans subir de préjudice. L'autre moitié du fléau, le Spark Eternal, a également été vaincu par les Sith, conçu par le culte Ascendant, un groupe de non-sensibles à la Force qui voulait reproduire la Force grâce à la technologie. L'IA a été incomplète lorsque les Sith Darkseekers ont anéanti ses créateurs et l'ont enfermée. Mais elle a été réveillée et a acquis un corps biologique lorsqu'elle a rencontré la voleuse Shelly Lona Afra. Même si les Sith sont égoïstes, leurs croyances religieuses vénèrent la Force et, au sommet de leur pouvoir, ils envoyèrent des cadres pour éliminer toute menace pesant sur leurs croyances et voler toutes les découvertes bénéfiques. Toutefois, dans le cas de Scourge, il semble avoir jugé le virus original et le Spark Eternal trop dangereux, les scellant plutôt que d'essayer de les utiliser. Le nombre de sites montrés arrêtant le Spark Eternal et le virus Scourge original suggère que ces événements se sont produits bien avant que Dark Ben n'introduise la règle des deux vers 1000 BBY. Alors que les Sith ont fait des choses terribles, Scourge indique clairement que sa fin le poussera à conquérir toutes les autres formes de vie, suggérant que les Sith ont véritablement sauvé la galaxie en le battant du premier coup. Et désormais, Scourge espère utiliser le cyborg Dark Vador pour se propager à la vie organique et contrôler la Force. L'histoire se répète. Dans un aperçu partagé par Star Wars Dark Vador numéro 38, les fans voient un aperçu de la couverture, et il semble que Dark Vador soit contrôlé par le fléau. La couverture représente Vador regardant avec inquiétude son bras robotique gauche alors qu'il est attaqué par un minuscule droïde en forme de disque. Le droïde pénètre avec une énergie violette, le signe révélateur de la transmission de l'infection de Scourge. Comme mentionné précédemment, le fléau affecte les droïdes et les cyborgs, et Dark Vador est devenu plus une machine qu'un homme après sa chute du côté obscur et sa défaite face à Obi-Wan Kenobi lors de leur bataille décisive sur Mustafar. Étant donné que Vador est littéralement couvert de mécanismes qui maintiennent son corps en vie, il est totalement vulnérable à l'infection par Scourge. Si cette couverture est une indication de ce qui se passera lors de l'événement croisé avec Dark Droid, alors il semble que Vador se soit peut-être involontairement trouvé un nouveau maître. Les fans savent déjà que dans Dark Droid numéro 3, le fléau descendra sur Mustafar, attaquant Dark Vador pour tenter de posséder ses systèmes. La magnifique couverture du numéro montre un C3PO géant infecté par le fléau, mis en avant par la cascade de lave de la forteresse de Vador.
Le château de Vador est construit sur une ancienne vergence de force, construite selon les plans conçus par le retour de Dark Momin, qui souhaitait que le bâtiment canalise la vergence aussi efficacement que possible. Bien que le bâtiment ait été endommagé et reconstruit depuis, il contient sans aucun doute une multitude de technologies avancées et de systèmes automatisés, et aussi en phase avec la force que n'importe quelle structure de la galaxie. Alors que Scourge se dirige vers Mustafar et veut s'approprier la force, il est logique qu'il envahisse la forteresse de Vador et manifeste la forme que les fans peuvent voir sur la couverture. La perspective que Scourge contrôle les actions de Dark Vador est une perspective que toute la galaxie devrait craindre, pas seulement Vador lui-même. L'objectif de Scourge est de conquérir la galaxie des organismes organiques, et comme ces organismes ont des utilisateurs de la force comme l'Empereur et même Luke Skywalker, le fléau a besoin de l'un des leurs. Dark Vador. L'esprit de Vador étant entièrement influencé par Scourge, le méchant n'aura aucun mal à forcer Vador à manipuler la force en son nom. Cela ferait du fléau une menace infiniment plus dangereuse pour la galaxie et pourrait prouver pourquoi les anciens Sith le craignaient probablement autant que tous les autres. Et donc, si Vador est celui qui parvient à vaincre la nouvelle forme du fléau, cela signifiera que les Sith ont une fois de plus sauvé la galaxie d'une menace encore plus grande. Une menace qui, contrairement à leur propre culte, ne pourra pas être renversée ultérieurement. Il est même possible que ce soit la raison pour laquelle la Force permet aux Sith d'exister, en leur fournissant une protection agressive contre les menaces existentielles. Quelle que soit la vérité, Star Wars a confirmé que ce sont les anciens Sith qui ont déjà sauvé la galaxie du virus de Scourge, et que combattre cette immense menace une seconde fois risque de retomber sur eux une fois de plus. Alors, bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, et tous les fans savent avec certitude que Scourge aura bientôt une forme titanesque qui lui est propre, alors que son armée de droïdes et de cyborgs atteint une taille qui éclipse même les forces de l'Empire. Scourge est l'un des méchants les plus puissants de l'histoire de Star Wars, et il est sur le point d'avoir un corps qui le montre. Voilà, franchement, si vous avez quelques euros à balancer dans des bouquins ou des comics, bien sûr, achetez les Dark Droids, achetez aussi les Dark Vador, et vous allez kiffer de ouf. Je vous promets, vous allez kiffer de ouf. Sinon, n'hésite pas à me faire part de ton avis sur cette vidéo dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.